Vous vous trompez sur autrui. Vous pensez qu'autrui, c'est quelqu'un de différent, à l'extérieur de vous, qui veut la même chose que vous et vous en veut. Quelqu'un qui vous critique, quelqu'un qui vous juge, quelqu'un qui pourrait vous attaquer. C'est pour ça que vous n'êtes jamais serein. Sauf quand vous êtes chez vous. Et encore, on pourrait sonner, vous bombarder. C'est une vision réaliste, mais bestiale. On peut en avoir une autre, contraire, qui consiste à dire que l'autre n'est pas différent, n'est pas adversaire, n'est surtout pas ennemi. L'autre est exactement comme moi. En fait, c'est pas un autre moi, c'est un moi, à distance de moi, et qui me regarde comme moi je le regarde. Et autrement dit, je peux me voir à travers ses yeux comme son autre, dans une sorte d'identité inversée. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que je peux me mettre à la place d'absolument tout le monde, de toute la population mondiale, par un acte très simple, qui consiste à comprendre ces personnes, comprendre leur situation, comprendre leurs pensées, comprendre leurs envies. Et d'ailleurs, je peux même comprendre, la plupart du temps, les fous. Et c'est pour ça qu'ils sont si inquiétants et si étranges. C'est qu'ils me ressemblent. C'est que je peux les comprendre en réalité. Victor Hugo disait « Ô insensé, qui croit que je ne suis pas toi ». Autrui est ainsi au centre d'une contradiction fondamentale. Il est fondamentalement différent et profondément identique. Et c'est d'ailleurs sur deux terrains qu'on essaye de rapprocher ces deux bords d'autrui, de différence et d'identité, la morale et la politique. La morale en essayant de se mettre à sa place, la politique en essayant d'intégrer ses intérêts à nos intérêts. La question brûlante qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si on va arriver à se mettre à la place des générations futures ou si on va rester englué dans nos conflits actuels.